Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle des fleurs nocturnes de Geraldine Darcy. C'est un oracle de 44 cartes que l'on trouve dans cette jolie boîte avec à l'intérieur ce livret d'une centaine de pages et les cartes. Voici le dos qui est sobre et très joli. Au niveau du format, donc on a un format de type carte oracle classique. Elles sont souples. Au niveau de la texture, elles sont très agréables. Le vernis est brillant. Et sont ni trop fines ni trop épaisses. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très facilement. Et elles s'étalent tout aussi facilement. Hop. Alors, au niveau des illustrations, nous allons trouver uniquement, évidemment, des fleurs nocturnes, c'est-à-dire qui s'épanouissent, qui fleurissent la nuit. Sur chaque carte, il y a un numéro avec un mot qui correspond à la signification de la carte, et puis le nom de la fleur. Chaque carte est accompagnée soit d'un animal, soit d'un insecte, ou d'un élément qui fait référence à la nuit. L'auteur a utilisé une technique qui est peu commune, qui est la gravure sur bois. Et d'ailleurs, dans le livret, elle nous explique comment elle procède avec cette technique particulière. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Au niveau des couleurs, j'aime beaucoup ce contraste entre ce noir et ce blanc que l'on peut trouver avec des couleurs qui sont assez douces dans l'ensemble des cartes. Et puis le dessin, je trouve que le dessin est d'une très belle délicatesse. Ce fond noir avec ces fleurs blanches, ça donne un rendu d'une belle profondeur. Et je suppose que c'est la technique de gravure sur bois aussi qui permet cet effet-là. Malgré donc le fond noir, ce sont des cartes que je trouve lumineuses en fait, et extrêmement douces. Il y a une douceur qui émane de ces cartes, qui est très apaisante, et ça permet de bien se connecter à la nature. En tout cas, c'est l'effet que produit cet oracle sur moi. Et puis, vraiment, je le trouve très délicat. Encore une fois, au niveau du dessin. C'est un oracle aussi qui permet d'apprendre des choses d'un point de vue botanique, puisque l'auteur nous donne pour chaque carte une explication de la fleur
et soit de l'animal ou de l'élément qui accompagne cette fleur. Donc déjà, on apprend, ce qui je trouve est une très bonne chose. Et concernant les tirages que j'ai pu effectuer, c'est un oracle qui donne des réponses très pertinentes, qui permettent d'approfondir et de se questionner sur la situation ou les blocages que l'on peut rencontrer. Donc il est pertinent aussi dans ces tirages, dans ces réponses. Alors au niveau du livret, l'auteur commence par une dédicace et par un texte que je vais vous lire, que je trouve très beau. Donc c'est un extrait du vieil astronome et son élève de Sarah Williams. Et si mon âme sombre dans les ténèbres, elle renaîtra à la divine lumière. J'ai trop chéri les astres pour retourner à la nuit. C'est mieux si je lis correctement. Donc j'ai trop chéri les astres pour redouter la nuit. Voilà. Désolée. Alors, on trouve le sommaire, l'introduction, entrée dans le jardin de la nuit, où la créatrice nous explique sa passion pour les plantes, les cartes avec des informations sur la gravure sur bois, notamment, comme je vous disais. Comment utiliser cet oracle, donc une proposition d'utilisation, interpréter les fleurs et leur énergie. Ensuite, il y a donc 3 tirages. Un tirage à 7 cartes, promenade dans le jardin de nuit. Le tirage face de la lune, c'est un des tirages que j'ai testé et que j'ai trouvé très parlant. Et le tirage pleine lune. Au niveau de la signification des cartes, on va d'abord trouver donc la première partie qui va nous donner des informations pratiques sur la fleur et sur l'animal qui l'accompagne. Et de l'autre côté, le nom de la fleur, le mot qui correspond à la signification. Et puis, on a un texte qui traite des aspects aussi bien positifs que, enfin, je ne vais pas dire négatifs, que plus sombres, en fait. Voilà, les aspects lumineux et sombres, une affirmation et un mot-clé. Donc ici, on est dans la compassion. J'ai de la compassion pour tous, y compris moi-même. Et en mot-clé, compassion, partage, spiritualité, croissance, retraite, et donc l'aspect plutôt négatif et sombre, le rejet. On va trouver donc cette configuration pour toutes les cartes. À la fin, il y a un élément très important, le glossaire, qui nous permet de comprendre le vocabulaire spécifique à la botanique. Et pour finir, une jolie photo de l'artiste avec quelques mots sur son parcours. Donc voilà pour le livret. Ce que je vous propose, c'est de faire un tirage et je vais vous lire un extrait donc, de la signification d'une des cartes. Oups. L'éveil. Et la fleur, c'est Manzelia naine. Alors, numéro 4. Originaire de l'ouest des États-Unis et du nord-est du Mexique, la Manzelia naine possède des feuilles recouvertes de minuscules trichomes qui piègent les insectes. La plante peut atteindre 1 mètre de hauteur
et ses fleurs jaunes vifs avec une base orange font 0,9 à 1,5 cm. Le papillon lune est l'un des plus grands papillons d'Amérique du Nord avec une envergure de 115 mm. Voilà donc pour une partie des informations concernant les éléments de la nature. Et ensuite, donc l'éveil. Il arrive que l'on se croit pleinement éveillée et consciente et que l'on découvre qu'on a beaucoup à apprendre et explorer. Étudiez de près les moyens de développer votre savoir, mais assurez-vous d'avoir de solides fondations. L'éveil ne signifie pas seulement se hisser à un niveau supérieur, il implique aussi d'être consciente de ce qui se trouve en dessous et d'utiliser ses savoirs et son expérience. La Mandzéliane naine indique des capacités psychiques accrues. Prêtez attention à vos intuitions, vos sensations et même vos rêveries. Quelque chose va parvenir à maturité. Les énergies masculines sont très fortes en ce moment. Il est question d'approvisionnement, d'idées débouchant sur des actes et la nécessité de réparer quelque chose. Cela peut être aussi bien une relation qu'un robinet qui fuit. Affirmation, je suis capable, éveillée et prête. Mots-clés, éveil, fondation, maturité, importance, capacité psychique. Voilà pour cette fleur nocturne avec ce joli papillon. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En ce qui me concerne, pour résumer, j'aime cet oracle d'abord par son thème, parce qu'on apprend de jolies choses qui sont très intéressantes, parce qu'il y a aussi une découverte d'une technique artistique. J'aime beaucoup, encore une fois, la délicatesse des dessins. Et concernant le livret, il est clair, il est concis, il va à l'essentiel. Et concernant les tirages, l'oracle est très parlant et nous permet un travail de connaissance de soi qui est très pertinent, je trouve. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cet oracle et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.